Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo sur les rituels. C'est quelque chose que j'emploie dans ma vie au quotidien. Et j'avais envie de vous partager un petit peu ce que c'est, à quoi ils servent, et de vous proposer aussi un exemple de rituel pour Nouvel An. Donc, qu'est-ce qu'un rituel? Pour moi, un rituel, un... ce sont des actes que l'on pose après avoir ouvert un espace sacré par lesquels on va demander une transformation intérieure de notre être. Donc, il y a plusieurs types de rituels. Moi, enfin, disons que j'ai pas. Moi, je pratique des rituels de manière très intuitive, euh, et je vais vous parler de ce que moi je fais. Après, j'imagine bien qu'il y a plein de gens qui font des rituels et qui les vivent pas forcément comme moi je les vis. Mais pour moi, ce sont vraiment des actes que je pose en utilisant des objets de la nature souvent pour soit libérer, soit amplifier des choses qui y a à l'intérieur de moi. Donc je fais par exemple des rituels de pardon, des rituels de deuil, enfin différents rituels dans lesquels, enfin à travers lesquels je vais transformer les énergies qui y a à l'intérieur de moi. Donc par exemple pour ce rituel de Nouvel An, il y a un tracteur qui passe, j'espère que vous l'entendez pas. C'est ça le risque de faire des vidéos d'or. Donc je disais, voilà, dans notre corps, je viens au rituel de Nouvel An dans quelques minutes. Dans notre corps, il y a des énergies et des émotions comme la joie, la tristesse, puis des énergies dans le corps subtil qui sont parfois lourdes et dont on peut se débarrasser. Donc c'est ce que je fais quand on fait des rituels de libération. Après, il y a des rituels d'amplification par lesquels on peut renforcer des énergies qui sont déjà présentes en nous ou demander de la force aux esprits. Donc ça va être plus simple en vous donnant un exemple pour que vous compreniez comment j'utilise les objets de la nature pour transformer en fait l'énergie à l'intérieur de moi. Donc par exemple pour Nouvel An. Nouvel An, pour moi, c'est un passage, et un passage d'une année à l'autre, dans lequel c'est bien de faire un bilan sur ce qui a été vécu pendant tout ce cycle d'une année et ce qu'on va laisser, ce qu'on décide de ne plus refaire, des vieux schémas, des choses lourdes, des choses qu'on a... Et qu'est-ce qu'on décide de garder finalement? Qu'est-ce qu'on a compris comme enseignement, comme sagesse finalement? Quel est le karma qu'on laisse et quel est le dharma qu'on amplifie à l'intérieur? Il y a de nouveau le tracteur. J'espère que ça va le faire. Et du coup, à Nouvel An, ce que je vais proposer demain à mes amis, c'est de faire ensemble un rituel. Donc, la première étape d'un rituel, c'est toujours d'ouvrir un espace sacré. C'est-à-dire de créer un espace dans lequel on dit à son âme, on dit aux esprits, voilà, là c'est un moment particulier. Donc c'est soit en allant dans un espace particulier, soit en créant un espace particulier par différentes techniques. Ça peut être allumer une bougie, ça peut être ouvrir les 4 directions, ça peut être faire un chant. Il y a juste cette notion de poser cette intention qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer. On demande la guidance du grand esprit ou de Dieu, la protection aussi, et on peut appeler nos alliés, nos guides, pour qu'ils soient présents pour cette transformation à l'intérieur de nous. Donc c'est la première étape, la création d'un espace sacré ou l'ouverture d'un espace sacré. Ensuite, pour ce rituel de Nouvel An, je vais proposer une marche en silence à mes amis, pendant laquelle ils vont pouvoir aller donc dans la nature, chercher 2 objets. Un premier objet dans lequel... enfin, 2 objets en fait. Un objet qui va représenter ce qu'on pourrait laisser, ce qu'on a compris de cette année mais qu'on ne veut plus, et un autre objet qui représenterait plutôt ce qu'on a gagné, ce qu'on a appris, et ce qu'on veut amplifier, ce qu'on veut renforcer pour aussi l'année prochaine. Du coup, c'est très drôle souvent quand on travaille avec les esprits de la nature. Ils nous guident vraiment vers des objets où des fois on se dit, mais attends, je prends ce truc, mais je comprends pas pourquoi. Et puis après, en le regardant, ça nous fait comprendre des choses pour nous-mêmes à l'intérieur. Du coup, c'est très intéressant de travailler avec les esprits de la nature pour cette raison, parce qu'en fait, on va au-delà du mental, on va au-delà de l'ego et on ramasse un objet et il nous apprend quelque chose sur nous. Donc ensuite, avec ces 2 objets, si vous faites ça en groupe, vous pouvez faire un moment donc il y a cette marche en silence pendant laquelle on va ramasser ces 2 objets, en comprenant, en étant à l'intérieur, en faisant ce travail de
à la fois de réflexion, mais c'est au-delà de la réflexion, c'est au-delà du montage, c'est un travail de transformation. Et ce que vous pouvez faire, c'est en fait dans chaque objet, au fur et à mesure de la marche, et que il y a des souvenirs et des choses qui reviennent et des énergies qui se manifestent à l'intérieur de vous, quand vous les voyez, et bien vous pouvez souffler dans un objet, par exemple celui que vous allez laisser partir dans le feu, en l'occurrence. Vous pouvez aussi le laisser partir dans une rivière, mais celui qu'on va libérer, vous pouvez laisser partir les dernières émotions, les dernières énergies coincées en lien avec des expériences plutôt difficiles que vous avez vécues et que vous ne voulez pas reproduire, et vous laissez partir ces choses-là dans cet objet en soufflant. Et dans l'autre objet que vous avez ramassé pour amplifier, vous pouvez mettre consciemment aussi en soufflant des énergies de force dans cet objet qu'ensuite vous garderez pour l'année qui suit, pour que ça vous renforce finalement. Du coup, il y a cette marche qui est importante, il y a ces deux objets qu'on ramasse. À l'intérieur de ces objets, on insuffle des choses. Et ensuite, il y a cette notion de partage. Si vous le faites en groupe, cette notion de partage où on dit voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai envie de laisser partir. Et pour l'objet qu'on va laisser partir, moi j'aime bien faire une cérémonie du feu, c'est-à-dire allumer un feu et demander à l'esprit du feu de prendre et de détruire ces énergies dont on n'a plus besoin, qu'on n'a plus envie de trimballer. Et puis simplement pour l'autre objet, moi ce que j'aime bien c'est faire une prière tous ensemble, par exemple mettre tous les objets au centre de la pièce et faire des chants ou voilà. Après avoir dit ce qu'on met dans cet objet, de ces dharmas, de cette connaissance, de cette sagesse qu'on a acquise pour cette année 2020 en l'occurrence, vous mettez ça dans l'objet. Ensuite, vous pouvez aussi poser les intentions que ces connaissances, que cette sagesse soit amplifiée pour la suite. Poser des intentions positives et on met ces objets au milieu du cercle et on prie tous ensemble en chantant. On met toutes ces énergies là-dedans qui sont souvent celles qu'on veut garder. C'est des belles énergies d'amour, de joie, de plein de choses qui sont positives dans le sens qui aident l'âme à s'élever. Et du coup, après, c'est aussi chouette dans ce genre de rituel de célébrer. Donc on peut sceller l'espace sacré dans le sens où voilà, le travail de transformation est terminé. Une fois qu'on a fait ces deux cérémonies, celle de libération, en l'occurrence par le feu, mais ça peut aussi être mettre l'objet dans une rivière ou utiliser d'autres éléments de la nature pour libérer et ensuite amplifier, soit par des chants, soit par simplement le fait de mettre des mains dessus, ou voilà. Et encore un tracteur, c'est toujours le même. Et finalement, voilà, on clôt cet espace sacré et c'est toujours important d'avoir la notion de célébration quand on fait un passage après le moment sacré. C'est important, c'est chouette en tout cas de célébrer. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est un exemple de rituel. Si vous avez des questions pour d'autres rituels ouais, peut-être que je ferai d'autres vidéos pour donner des exemples d'autres rituels que j'emploie souvent. Mais c'est vrai que c'est vraiment une pratique hyper belle, je trouve, hyper puissante parce que déjà rien que le fait d'être dans la nature, ça nous aide. Et puis travailler avec ces objets de la nature, ça, je sais pas, franchement, souvent ça a vraiment un impact profond sur nous. On est plus dans l'authenticité aussi quand on est dans la nature. On arrive plus à recevoir des guidances, j'ai l'impression en tout cas. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2021 et un très beau peut-être rituel de passage. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.